Ich habe alle Spieler zur Verfügung. Es ist uns natürlich gut gelungen, die zwei Je Spiele dispose so de gut tous zu gestalten, auch mes positive joueurs, ils sont Resultate. tous disponibles. Ja, und jetzt sind wir hier in einer guten Situation, dass wir Ils ont mit 4 très bien Punkte performé, ils sicher ont nicht den décroché Druck haben, wenn des wir jetzt résultats morgen importants dans les unbedingt premiers gewinnen matchs. müssen. Aber Et klar, c'est la wenn wir situation, nous avons diese Qualität, die décroché wir in der 4 Mannschaft points à haben, ce auch stade. anderen auf Sieg Nous n'allons pas und avoir versuchen, den une grande Gegner pression. Il ne ja, faudra pas zu décrocher ärgern, une victoire nécessairement zu demain stören, da soir, wo wir mais stark nous allons sind und tenter de remporter versuchen ce in erster Linie match auch ein gutes Spiel von unserer et Seite tenter zu de poser gestalten. des Aber nein, problèmes es wird à eine notre tolle Begegnung, wo wir uns alle seit adversaire. Wochen, Nous Monaten allons tenter de uns jouer un freuen, bon auch auf die match. Begegnung mit Julian. Das Ce sera, à gleich mon avis, un bon morgen match, ja, un match beide Taktiken intéressant. mal loslegen und dann Et schauen, was nous draußen avons hâte geschieht. Also, de le ja, disputer die demain Vorfreude ist soir. riesig und freuen auch wieder auf unsere Schweizer Fans, die uns morgen Il y aura un großartig clash unterstützen entre werden. Julian et moi, entre nos tactiques. Il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'anticipation et nous avons hâte aussi de voir nos supporters suisses. Julian Nagelsmann vient de dire qu'ils vont aligner leurs meilleurs effectifs, bien qu'ils aient eu un carton jaune. C'est une question de respect vis-à-vis de tous les joueurs de l'équipe. En ce qui me concerne, vous concerne, est-ce que les joueurs qui ont un carton jaune vont-ils jouer ou pas? D'un point de vue physique, tout va bien, il n'y a pas de blessure. Au niveau des joueurs qui ont des cartons jaunes, nous avons davantage d'alternatives, donc pas besoin de garder les énergies. Les sélectionneurs et les joueurs ont coutume de dire que le match suivant est toujours le plus important. Est-ce le cas également pour le match de demain soir? Est-ce important de gérer les joueurs avant le week-end? C'est un match prestigieux que celui de demain soir. C'est un match très important et nous voulons faire de notre mieux. Si nous regardons le classement, on se porte bien. Nous méritons cette position. Nous avons travaillé dur et nous voulons jouer notre meilleur football. Tout le reste est à l'avenir et actuellement, nous n'y pensons pas. Nous nous concentrons entièrement sur le match de demain, qui est très important pour nous tous, pour tous les joueurs. Les 2 tiers de nos joueurs ont déjà joué en Allemagne et c'est un match significatif pour nous et nous voulons bien performer et rendre les supporters et le pays fiers. Si l'on parle de la sélection allemande, de la Mannschaft, qui sont les joueurs clés hormis Kroos? Y a-t-il d'autres joueurs sur lesquels vous vous concentrez en amont du match? À quel match vous attendez-vous au niveau de l'Allemagne? La sélection allemande est une équipe très forte. Si vous regardez les joueurs qui ont été choisis, alignés, certains sont très audacieux, très courageux aussi d'un point de vue de leur forme physique. Et le style de jeu de Nagelsmann, il regarde chaque détail, il analyse chaque centimètre carré du terrain. Et nous ne voulons pas jouer en défense, nous voulons vraiment montrer les compétences de nos joueurs et faire de notre mieux. Nous devons tenter de contrôler le match lorsqu'ils attaqueront. Nous voulons être courageux, téméraires et nous voulons que ce soit un match très intéressant et qu'il soit bien de le regarder. Thank you. Black shirt. Thanks. Massimo Solari, Corriere del Ticino, bonsoir Brel. Une question pour toi, je ne sais pas si j'ai bien contrôlé, mais je crois que ce stade-là, il a beaucoup de significat pour toi. C'est un stade spécial. Si j'ai bien contrôlé, tu as joué ton premier match de Bundesliga ici et tu as marqué aussi peut-être ton premier but en Bundesliga avec Schalke, c'est comme ça? Bonsoir. Non, pas personnellement. C'est vrai que les stades en Allemagne, ce qui me touche un peu, c'est sûr que c'est Schalke, son stade incroyable après Borussia Mönchengladbach où j'ai pu passer 3 ans. Mais ici à Francfort,
en tant qu'adversaire, c'était pas toujours agréable. Ils jouaient tout le temps en foot très agressif, mais c'était toujours des bonnes parties. Et je crois qu'on a la majorité des victoires dans ma carrière en Bundesliga avec mes équipes ici à Francfort. Donc c'est un bon stade, c'est une bonne atmosphère et c'est surtout c'est toujours cool d'être ici. Christian Brecker, CR Media. Breel, kannst du uns einen Einblick geben in deine vergangenen Wochen, wie es dir geht? Breel, Breel, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage par rapport les dernières semaines d'un point de vue physique? Nous savons que le gazon n'est pas à 100% et quel type de conséquences cela va-t-il avoir? Je me suis blessé, j'ai rejoué, je me suis reblessé et je ne sais pas quoi dire d'autre. Une question pour le coach. Si l'on regarde en avance dans le tournoi, c'est bien plus facile si vous arrivez deuxième, car vous allez jouer des équipes qui n'ont pas tant impressionné et pas contre l'Espagne, par exemple. Est-ce que vous vous penchez sur ce cas de figure en amont du match de demain soir? Tout d'abord, nous avons hâte de disputer le match de demain. Et nous nous concentrons sur notre match de demain. Il y a un certain nombre d'observateurs qui analysent notre potentiel, mais il n'y a pas d'équipe faible. On s'en est rendu compte si vous regardez les matchs de cet Euro. Et ce sont tous des matchs de très haut niveau, tous très intéressants. Oui, bien sûr, nous avons de bonnes chances de nous qualifier. Et si nous nous qualifions demain, lorsque nous nous qualifierons, nous allons d'abord fêter cela et ensuite nous allons nous concentrer sur l'adversaire suivant. Pour l'instant, nous nous concentrons sur le match de demain. Breel, il y a 4 semaines, si on vous avait dit que vous étiez dans le 11 de départ face à l'Allemagne, quelle aurait été votre réaction? Est-ce que vous l'auriez cru ou est-ce que vous êtes surpris? Je suis surpris, vous savez que je suis le premier choix dans le 11 de départ. En tous les cas, je suis prêt, sachez-le. Et je comprends les spéculations des médias pour savoir si je vais, oui ou non, dans le 11 de départ, mais ce n'est que demain qu'on l'apprendra. Nous-mêmes, nous les coéquipiers, avons eu des surprises. Certains joueurs s'attendaient à être alignés, d'autres... et donc, certains ont eu des surprises. Voyons ce qui va se passer demain. J'ai eu ma propre expérience dans le football, dit Breel. Nous avons une équipe solide. J'ai travaillé durement pour être ici et je n'ai pas une boule de cristal pour vous dire ce qui se passera demain, mais je vais faire de mon mieux que je sois aligné au premier choix, au 11 de départ ou que je sois sur le banc des remplaçants. Je veux aider en tous les cas mon équipe. Nous savons que nous allons jouer contre un adversaire très difficile. Ça va être un match très dur, mais nous voulons tous jouer notre style de football, les 26 que nous sommes. Et demain, à 11h ou à midi, le coach va nous annoncer le 11 de départ. Il y a Julian Nagelsmann qui était ici lors de la conférence de presse. C'est beaucoup plaint de la qualité du gazon. Il craint que certains joueurs ne se blessent. Qu'en pensez-vous de ce gazon?
Vous avez remarqué que nous nous sommes entraînés pendant une semaine entière sur un terrain terrible. Ça peut être bénéfique pour nous. Nagelsmann a dit qu'il allait aligner le même 11 de départ que dans les matchs précédents. Est-ce que cela vous surprend, Monsieur Murat? Monsieur Ayakin, pardon, est-ce que cela vous surprend? Vous savez, la Mannschaft a des qualités énormes. Même les joueurs qui sont sur le banc, ce sont d'excellents joueurs. Ils ont leur formation et quel que soit le joueur qui sera sur le terrain, ce sont des joueurs de grande qualité. Nous devons nous concentrer sur notre match, sur notre jeu. Nous sommes conscients des qualités de notre adversaire que nous connaissons très bien, mais nous ne pouvons pas seulement nous concentrer sur notre adversaire, mais sur le type de football que nous voulons jouer. Il y a des questions en ligne. Une question à Brel. Mbolo. Alors la pression va être plutôt sur l'Allemagne. Ça va être plus facile pour vous de ce point de vue. Et cela vous donne un avantage compétitif mental. En arrivant en Allemagne, nous voulons jouer un bon football, nous qualifier pour les éliminatoires. Nous avons bien performé. On est bien classé. On n'est pas qualifié à 100%, mais on est dans une bonne position. Et les matchs contre l'Allemagne sont toujours des matchs très particuliers. Dans un championnat d'Europe, nous sommes déjà très motivés que l'on joue la Hongrie, l'Allemagne, c'est l'euro. Nous voulons être convaincants et nous voulons être convaincus demain en entrant sur le terrain. Bril, vous n'avez pas joué en sélection en raison de blessures depuis quelque temps, mais le sélectionneur a toujours eu des propos très élogieux à votre égard. Ça, c'était bien pour vous lorsque vous étiez blessé. Oui, en effet, c'était très bien. J'aime bien quand il parle de moi de la sorte. J'ai un lien très particulier avec mon entraîneur. Il m'a aidé de devenir pro lorsque j'étais en équipe jeune, donc même avant d'arriver en sélection nationale. Ça n'a pas été si simple pour moi dernièrement. La seule chose positive après ma rupture des ligaments, c'est que j'ai réussi à me remettre à temps pour l'Euro. J'aurais aimé que ma préparation soit plus facile. J'aurais aimé avoir une saison différente. Maintenant, le passé fait partie du passé. Je me concentre sur l'avenir. Vous avez parlé de ces dernières et les défis, je vais les prendre un à un. Comment vous les avez abordés? Est-ce que vous êtes dans un caractère un petit peu... Est-ce que vous avez toujours été confiant par rapport au fait de revenir de blessure? Est-ce que ça vous stressait des fois? Dans quel état vous étiez? Le truc qui me stressait de ne pas pouvoir jouer, c'est sûr. Après, j'ai quand même eu une capacité extrêmement rapide de pouvoir regarder en avant pour voir cette chance. Comme je l'ai dit avant en allemand, c'était un truc positif. J'avais deux ambitions, c'est de me qualifier avec mon club et pouvoir marquer quelques buts et aider l'équipe le jour que je peux jouer. Et mon deuxième espoir, c'était de tout faire pour être en concurrence sûre et pour pouvoir aider cette équipe suisse sur n'importe quel rôle. Et c'était ça mes deux objectifs cette année. C'est clair que c'était pas si simple. Mais j'ai eu une grosse blessure en 2016-2017. Donc c'était un peu simple de l'aborder. Et après, croiser, c'est normal. Hein. Ça dit 6 à 8 mois. Tu sais exactement ce que tu dois faire après 2, 3, 4, 5, 6 mois. Et après, au moment où tu repars sur le terrain et tu essaies de faire ce que tu sais faire. Et tu pries énormément pour que tout se passe bien. Et tu n'espères pas d'avoir des échecs. Et surtout, à partir du moment où tu contrôles quand même un peu le temps, hein, parce que tu veux retourner sur le terrain. Si les deux dernières questions, nous démarrons devant.
Brel, hormis les blessures et votre retour, vous êtes de retour en sélection. Comment aviez-vous vécu cette saison par rapport à ce qui s'est passé en dehors du terrain? Je m'attendais à ce type de questions et je dois dire que je n'ai pas fait trop attention au passé ni ce qui s'est passé en dehors du terrain. Clairement, j'aurais pu mieux faire tout un tas de choses, mais ça c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis ici au championnat d'Europe, j'ai l'opportunité de jouer, j'ai travaillé durement au cours des dernières années et je suis vraiment très content d'être ici. C'est un énorme sentiment de pouvoir écrire l'histoire en Allemagne. Une question pour Yakin. Shakir est toujours là lorsqu'il y a des tournois importants. Il a marqué un but fabuleux. Est-ce qu'il est en bonne condition physique? Est-ce qu'il peut jouer pendant les 90 minutes? Nous connaissons ses qualités. Il les a montrées de nouveau. Il est en bonne condition physique. C'est un joueur modèle. Il fait des émules, même parmi ses coéquipiers, les joueurs plus jeunes. Il est à 100%. Et demain, je vais réfléchir si je vais l'aligner dans le 11 au départ ou le mettre sur le banc. En tous les cas, il est toujours très utile pour l'équipe.